Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler du deuxième tome de Fingus Malister, Crâne bavard, grimoire et magie noire de Ariel Holz. Il s'agit donc du tome 2, c'est aux éditions Rajo. Voilà, c'est un petit roman jeunesse, c'est extrêmement simple. J'avais extrêmement aimé le premier tome de Fingus Malister. C'est le moment de le lire, c'était le moment d'Halloween, c'est l'automne, c'est parfait. On va combattre en plus le roi de l'automne. Donc c'est vraiment au bon moment de le lire. On a quelque chose d'assez frais, comme c'est toujours divertissant. On a cette belle plume d'Ariel Holz qui est toujours assez drôle, qui joue avec les mots, avec l'univers. C'est vraiment toujours plaisant de lire Ariel Holz et c'est vrai que là-dessus il s'éclate et on le ressent vraiment dans son roman. On est pris dans une nouvelle aventure de Fingus Malister, ce jeune vampire qui a perdu toute sa famille et qui est mal aimé dans le village parce que voilà, c'est un sorcier maléfique et lui tout ce qu'il veut c'est devenir le plus grand sorcier maléfique. Et c'est vrai que donc du coup il est forcément mal perçu et on a ce côté en fait de cet enfant rejeté mais qui assume son côté méchant quelque part parce qu'il veut réussir, il veut être reconnu par ses pairs si sa famille était encore là parce qu'il vit mal de l'avoir perdu. Là il a retrouvé son grand-père qui n'est plus qu'un crâne et qui va le guider. Son grand-père qui va lui dire qu'il faut qu'il retrouve son grimoire de la magie noire qui permettrait à Fingus de crier les étapes et de devenir directement un puissant magicien. Et pour cela, il doit le dérober au roi de l'automne. Donc il va partir dans une folle aventure avec son ami Polly pour voler ce grimoire et ça aura forcément de graves conséquences. Donc voilà un petit peu, voilà, on suit une aventure qui est plutôt sympathique, il y a différents défis, on a toujours ce côté cynique qu'a Fingus qui est plutôt plaisant. Et puis je tiens à souligner la fin de ce bouquin. Donc c'est une duologie, même s'il y a une petite ouverture, donc il pourrait très bien reprendre le personnage de Fingus, mais j'ai trouvé la fin très originale, très osée, très pertinente, et vraiment très bien foutue pour un roman jeunesse. Il va loin dans sa démarche, dans sa réflexion, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On passe un bon moment de lecture sur Fingus Malister. Voilà, comme je le dis, c'est frais, c'est de saison, c'est divertissant, c'est bien écrit, c'est, j'ai envie de dire, du bon roman jeunesse. Donc voilà, à partir de 8-9 ans, vous pouvez donner ça à lire, ça distrait et c'est vraiment de la bonne littérature. Si vous aussi vous avez lu les aventures de Fingus Malister, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt.